Yo, la synthèse vocale pour les entreprises est vraiment en train de faire un bond en avant. Je vous fais une démo tout de suite de ce que vous pouvez faire pour votre entreprise avec la voix. D'ailleurs, vous voyez, on dit plus synthèse vocale, maintenant on dit IA voix. C'est ça qui est en train de décoller. Il y a Eleven Labs qui vient de sortir une nouvelle version. Eleven Labs, c'est une boîte qui fait de la synthèse vocale principalement. Ils font plein d'autres choses. Démo, je fais un dialogue là. Je vous fais écouter et après je vous explique les cas d'utilisation que vous allez pouvoir mettre en place pour votre entreprise. Si vous êtes prêts. Non, je crois que vous n'êtes pas prêts. Bonjour, Julien Martineau. J'étudie les solutions pour optimiser notre service client. Ma question est assez directe. Les voies de synthèse pour les automatisations, est-ce que c'est vraiment réaliste maintenant? J'ai encore en tête les voix très robotiques et sans vie, des trucs qui donnent immédiatement envie de raccrocher. Bonjour Julien. J'imagine que la perception du réalisme est subjective, n'est-ce pas? Tout dépend de la capacité de la voix à gérer les intonations, les pauses et à s'adapter au contexte pour transmettre l'information de façon naturelle. En théorie, je suis d'accord. Mais c'est justement cette gestion des détails, de ces imperfections humaines, qui me semble quasi impossible à reproduire pour une machine. C'est exact. Et pourtant, une voix qui peut soupirer ou marquer une brève hésitation, c'est précisément ce qui crée l'illusion de la réalité. Waouh! Bon, ok. Oubliez ma question précédente. Quand est-ce que je peux commencer à travailler avec vous pour mettre ça en place pour mon SAV? On va pouvoir commencer rapidement, très rapidement. Je vous mets tout de suite en contact avec Philippe d'Inforéol pour démarrer. Bon, vous êtes bluffé ou pas? Si vous n'êtes pas bluffé, arrêtez la vidéo. Là, vous voyez, donc dans cette nouvelle version, là, la V3, maintenant on peut lui donner des indications. Il y a une quarantaine d'indications différentes qu'on peut lui donner. D'ailleurs, je vous ai mis en description un guide où vous retrouvez tous les prompts et vous allez pouvoir même essayer directement, gratuitement, Eleven Labs grâce au lien. Je vous ai mis dans la description. C'est dingue ce qu'on peut faire. Donc là, c'est un dialogue interactif, mais il y a plein d'autres cas d'utilisation. La voix de synthèse, on peut s'en servir dans plein de cas. J'en ai listé 6 qui me semblaient représentatifs de ce qu'on peut faire dans le monde de l'entreprise. On utilise pour faire ça on peut brancher ça avec des solutions comme Twilio, comme Vonage, comme Rounded, et on intègre ça à des solutions d'automatisation, ce qu'on appelle des workflows. Ça permet de faire des chatbots vocaux, ça permet de faire des robots d'appel, ça permet de faire un nombre incalculable de choses. Et quand les partenaires n'ont pas encore de nœud, on appelle ça un nœud, un bloc, on va dire un bloc qui est intégré avec N8N, c'est la solution d'automatisation que je recommande, eh bien, on peut aussi s'interfacer avec des API. Voilà, donc on peut, tout ce que je vais montrer là, le dialogue là, c'est pour faire une démo, mais évidemment, ça s'intègre programmatiquement, c'est-à-dire sous forme d'un scénario que vous allez intégrer dans votre cas business. Par exemple, ça peut vous servir à qualifier et prendre des rendez-vous pour des devis complexes. Je vous ai mis les scénarios, vous les retrouverez tout à l'heure. Ce sont des exemples, évidemment. Donc, on peut imaginer qu'un agent IA va appeler un prospect quand on reçoit un formulaire demande de devis. Ça peut nous servir à quoi? Ça peut nous servir à poser des questions de qualification. Les questions qui font perdre beaucoup de temps parce qu'elles sont répétitives, elles sont pas encore de valeur. Ça permet on pose ces quelques questions, on a de l'IA conversationnelle qui peut être branchée sur votre CRM, sur votre e-commerce, sur vos bases de documents, qui est capable de répondre, de poser des questions qualifiées, et ensuite, par exemple, en fonction de ce que ça détecte, on peut prendre un rendez-vous sur un agenda en ligne, ou on peut intégrer ça dans un CRM comme HubSpot ou Salesforce. Un autre exemple qu'on peut faire, ça peut être des alertes internes en temps réel quand il y a des commandes stratégiques. Par exemple, quand vous avez des commandes à plus de 5 000 € qui sont passées, on peut très bien imaginer que c'est envoyé via un bus interne et que ça va générer des notifications multicanaux. On peut envoyer des SMS, on peut envoyer sur des outils d'organisation comme Slack, etc. Ou sur du Discord. Et on peut envoyer des alertes vocales. Ça va être très, très pratique. Autre exemple, suivi de la satisfaction. Après avoir livré un produit,
vous faites une enquête par IA rapide. Donc le bot, il appelle, il recueille les résultats, c'est la satisfaction. Et puis, si on détecte qu'une note elle est faible, on peut imaginer escalader ça vers un outil de support comme Zendesk, comme Intercom. J'ai un autre exemple pour vous. On peut aussi s'en servir pour faire de la veille concurrentielle et avoir des alertes vocales commerciales. Par exemple, vous détectez, vous surveillez un mot-clé alternative à Inforéol sur des forums, sur des réseaux sociaux. Et puis, si vous détectez qu'il y a quelque chose, des opportunités, vous pouvez très bien envoyer à votre commercial un briefing qu'il va pouvoir écouter pendant qu'il est en voiture ou en déplacement. J'ai un autre exemple, c'est la gestion proactive des stocks fournisseurs. Par exemple, vous allez le déclencher quand il va y avoir une mise à jour de l'inventaire et on pourrait très bien imaginer qu'un workflow, il envoie une alerte, un message vocal auprès des personnes, du responsable par exemple des achats, dire attention, votre fournisseur, le nom du fournisseur, il y a une alerte sur un produit critique. En fait, ce qui change, c'est que les messages vocaux, les alertes qu'on envoie, elles peuvent aussi être personnalisées. On peut aussi s'en servir, par exemple, pour améliorer un e-commerce, générer des guides de maintenance audio à la demande. Un technicien, il saisirait un QR code et le système pourrait générer un guide à la demande, un guide complètement personnalisé en fonction de la demande, en fonction d'une base de connaissances qui serait reliée à votre système. Vous voyez, les seules limites, ce sont finalement euh, votre imagination. Votre imagination. Voilà. Je suis à votre disposition si vous voulez mettre ça en place dans votre entreprise, si vous voulez bâtir ce genre de scénario, les automatiser, les connecter à vos différents outils avec des solutions d'automatisation. Je m'appelle Philippe d'Inforéol et vous avez mes coordonnées dans la description. Je vous dis à très bientôt. Ciao.